Alors, c'est parti pour le semis. Donc, on va semer les tomates, les poireaux pour les garder au chaud à la maison jusqu'à peu près mi-mai pour pouvoir les planter dans le sol. Pour les poireaux, on peut même attendre juin. Et puis, ce qu'on peut semer déjà directement dans le sol, planter les graines, c'est les petits pois, les fèves, la ciboulette, les oignons, hum, les carottes, mais seulement certaines variétés. Pour les betteraves, on peut se retenir un peu encore en attendant fin mars, début avril. Et puis d'autres variétés de carottes pareilles. Ce qu'on peut planter aussi, c'est tous les choux-fleurs, les salades, les radis. Et moi, pour cette année, j'ai décidé de planter les salades et les radis dans les serres. Donc, je fais une vidéo séparée à ce sujet, donc le sujet des serres. Ce que j'ai pu trouver sur le marché, comment j'ai pu les installer. Mais là, donc, on se concentre sur semis et puis les premières graines dans le sol hors serre. C'est parti. Et voilà notre inventaire de graines. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour suivre mon plan de mes plantations, petits pois, carottes, poireaux. Donc voilà, tout y est, les petits pois, les carottes, les poireaux. Pour la serre, la laitue, les radis, la ciboulette et les oignons, deux types d'oignons. Et puis finalement les tomates qu'on va s'aimer, on va faire les semis et qu'on va garder à la maison au chaud jusqu'à des belles journées de fin d'avril, début de mai. Voilà. Alors c'est parti. Et voilà, on est sur notre parcelle. Voilà. On va commencer par le côté compost et on va suivre notre liste. Donc on va commencer par les petits pois. Donc je fais ma première rangée pour les petits pois. Voilà. Donc la profondeur recommandée c'est de 5 cm. Et c'est ce que j'obtiens là. Donc je serai bien à 5 cm dès que je vais le couvrir. Et il recommande également de faire des espaces de 60 cm entre les lignes, ce qui est juste impossible pour moi. Donc pour moi, maximum, c'est 20. Je ne peux faire que ça. Maximum, c'est 20. Voilà, donc ma deuxième rangée va être juste ici, juste à côté. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça quand on a de petits potagers, on n'a pas beaucoup de choix. Allez, c'est parti. Donc on plante par 4-5 graines, parfois même 6 graines. Hop, moi je fais par 6. Par 6. Je le couvre. Et puis je les espace, voilà, de 3 cm. Alors, chez moi, les espaces sont comme ça. Et là, je vais juste recouvrir avec la terre et arroser. Et ainsi de suite.
Pour n'y pas m'y perdre, je mets les marquages au début de la rangée et à la fin de cette rangée. Comme ça, je sais que justement tout au long, c'est ma première rangée des petits pois. Comme ça va m'aider à me repérer jusqu'à ce que les graines, les plantes sortent. Donc les petits pois sont plantés. Donc il y a 3 rangées, 2 et 3e rangée. Et là, je passe aux carottes. Je vais en faire aussi 3 rangées. 1, 2 et 3. Avant de passer aux poireaux. Donc je vais garder 2 rangées pour les poireaux. Pour le répiquage, parce que les poireaux, il faut faire les semis d'abord à la maison en pot. Et pareil pour les tomates, je vais avoir une dizaine de rangées pour les tomates, donc la plus grosse partie de la parcelle. Pareil, je vais les préparer pour le répiquage au moment où ils vont être prêtes pour les planter dans le sol. Et ici, après, je vais faire 2 rangées de ciboulettes et oignons, 1 rangée de céleri, pareil dès que j'aurai un répiqué, et les betteraves jusqu'à la fin de ma parcelle. Et là, j'attaque les carottes. Donc, on prend 4 à 6 graines et on le plante. Et pareil, je fais 2-3 cm, plutôt 3 cm de distance entre un lot et l'autre. Et je garde toujours la même distance entre les rangées parce que voilà, je suis limitée. Donc, je fais maximum distance de 20 cm maximum. Donc pour la ciboulette, on la sème à 1 cm, donc presque à la surface. Et voilà, je le fais aussi par plusieurs graines. Et voici mes graines à peine visibles. Voilà, je les recouvre. Voilà, avec une couche légère. Hop, ça doit être 1 cm. Pareil ici. Hop. Ça fait déjà 1 cm. Et dans la deuxième rangée, je mets l'oignon, la ciboule White Lisbonne. Donc là, les graines sont toujours noires, mais un petit peu plus grandes. Et puis dans la 3e, je vais mettre encore un autre type Kyoto Market, encore une autre variété. Et là, j'attaque les poireaux et les tomates cerises que je vais planter je vais s'aimer dans les petits pots et je vais les garder jusqu'au jour chaud, au mois de mai, pour le mettre dans la terre. Et donc voilà, c'est parti. Je vais mettre le terreau d'abord dans des petits pots et ensuite je vais procéder à semer les poireaux. Des graines, j'ai aussi des graines en bandeau qu'on l'a testé une fois, ça n'a pas marché. Je vais essayer d'en tester dans 2-3 pots supplémentaires pour voir est-ce que ces graines vraiment vont absolument plus jamais rien donner. Mais je vais me débarrasser où il y a encore de l'espoir. Voilà, donc là c'est les poireaux Carentan, la culture en pot entre mars et mai. Et voilà, tout est prêt. Donc j'ai mis bien le terreau, je fais les petits trous, voilà, pour mettre les graines. Et voilà, les 2 premiers rangées, ça va être les cerises. Je les fais dans des pots comme ça, par 3. Comme ça, je vais bien reconnaître que des petites tomates cerises sont dedans. Et dans les grands, par 6, je vais mettre des tomates classiques, sans pierre. Et puis le poireau. Donc là, il ne faut pas que ça soit trop profond, c'est à 1 cm qu'on met les graines. Je mets toujours par pincée. Je le couvre. Et il va
arroser, maintenir humide. Et là, je vais tester encore justement ces drôles de bêtes. Donc là, ils ont bien, ils ont bien fait par deux. Moi, j'en mets certainement beaucoup plus. Je vais essayer de comme ça. Quand même un peu. Là, je vais mettre quand même 3 au moins, c'est pas possible. Là, là c'est vraiment une graine là. C'est vraiment une graine. Mais c'est pas possible. Je vais en mettre quand même quelques-uns. Hop. 1, 2, 3, ben oui. Comme ça. On va tester si ça donne quelque chose. 1, 2, 3. Allez. Comme ça. Allez, on va voir ce que. Et là, je couvre avec la terre et je vais humidifier tout ça ensemble. Bon. Voilà, la place à tomates. Couvre. Tomate cerise. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ok. C'est drôle d'avoir un sachet, dans le sachet, un autre sachet. Oh là là, c'est vraiment minuscule ça. Les graines sont minuscules. J'ai jamais fait des tomates cerises. Ça va être la première fois, mais oh, franchement, c'est fou ça. C'est quoi? C'est pour un seul pot? Bon. Je vais essayer de mettre déjà une graine par. Voilà. Une seule. Oh là là. Ça ne me rassure pas. Allez, c'est parti, on arrose. L'année dernière, c'était encore ma fille qui s'aimait les tomates, tout, et ça lui faisait plaisir, mais cette année, bon, 8 ans, c'est plus intéressant. Peut-être ça va revenir, mais il faut toujours tenter. Peut-être ça va toujours, ou dans un certain temps, à nouveau intéresser les enfants. En tout cas, quand on continue à jardiner, ça les interpelle quand même. Hein. Maman, tu fais encore du jardinage? Encore aujourd'hui? Bon, un jour elle vient quand même, elle m'observe. Parfois elle fait quelque chose, elle fait des petites choses d'arrosage, apporter quelque chose, faire un trou, et ça toujours porte un fruit, ça veut dire que ça interpelle quand même. Tant mieux. Tadam! J'ai eu en cadeau 12 pots avec la semence de fèves. Où est-ce que je vais en mettre? Voilà, le petit coin côté des herbes médicinales où je trouvais la place pour une partie des fèves, puis l'autre partie je vais mettre juste à côté des ciboulets, de l'oignon et des betteraves, et de l'autre côté des tomates. Mais j'ai encore voilà une ou deux rangées s'il faut. Je vais les planter ici alors. Alors là j'ai un bel exemple où la graine a bien germé. Ça sort déjà bien. Donc il n'y a qu'à vider le pot. Donc on le tourne de l'autre côté. Hop. Hop. Et on le place à l'endroit
Alors, on le place à l'endroit où on avait envie de les planter. Donc, hop, on les espace. Donc, le deuxième, je vais mettre à peu près ici. Donc, ils sont toujours, voilà, semés, plantés par 3. Et je vais les espacer. Donc, ici, je pourrais en mettre que 3 lots comme ça. Et après, je vais le planter ailleurs. Et voilà, 2 pots déjà installés, je progresse. Peut-être il y a la chance, peut-être je vais y arriver à mettre encore 2 pots, donc 4 pots dans cette mini rangée. Voilà, je réfléchis. Allez, au suivant. Ah, abracadabra. Hop. Il y a même un petit verre de terre. Fait délicatement pour ne pas brusquer les fèves qui sortent déjà bien. Et voilà, le bouble a trouvé sa place. Donc il y a 6 pots qui sont entrés dans cette rangée. 2 petits ici, côté romarin. Donc je vais devoir couper des branches de romarin pour qu'ils n'empêchent pas la fève à pousser. Et puis les 4 ici, côté les herbes aromatiques. Donc vont être juste suivis par la menthe. Et puis je vois que justement il y a une petite camomille qui commence à se réveiller. Donc voilà, tout est là, tout est au complet. C'est parfait. Et maintenant, arrosage. J'espère que ça vous a été utile et que vous y mettez. Et si vous avez envie de planter d'autres légumes qui sont à planter dans cette période, donc je vous ai mis un petit récapitulatif de légumes, la liste des légumes qu'on peut planter en ce moment, donc au mois de mars, mois d'avril, mois de mai. Et comme ça, c'est un petit repère pour vous, pour vos décisions et pour planifier comment vous souhaitez procéder par la suite si vous ne l'avez pas fait cela encore. Et voilà, et puis à la prochaine vidéo qui va être au sujet des serres.